Ok, parlons à présent de la réponse des États face à ces nouvelles menaces. Euh, Parce que vous imaginez bien que vu l'ampleur, automatiquement les États, les gouvernements se sont mis en place pour essayer de trouver des réponses euh, contre ces différentes cyberattaques. Et en France, déjà, depuis 1978, vous avez la loi informatique et liberté qui protège déjà les usagers contre. Déjà, on parle de liberté c'est contre le fichage de, de personnes. Déjà, c'était une prémisse déjà à la protection des données des utilisateurs. Et vous avez différents organismes qui ont été mis en place pour protéger au quotidien ou pour défendre, bien sûr, les usagers au quotidien en France. Vous avez déjà au niveau de la police, la gendarmerie et des organismes tels que le OCLCTIC ou encore C3N auprès de la gendarmerie. Vous avez des organismes nationaux tels que l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui depuis 2009, oui, a été mise en place pour défendre et protéger les entreprises et les citoyens au quotidien en France. Vous avez également bien sûr la CNIL qui sanctionne beaucoup, qui sanctionne beaucoup contre les entreprises qui ne respectent pas les lois mises en place pour la protection des données. Voilà. Au niveau de la cyberdéfense, vous avez des lois qui ont été mises en place, telles que la loi de programmation des militaires, euh, qui définit les OIV, les organismes importants vitales, et qui impose un certain nombre de mesures pour se protéger contre des attaques. Vous avez des doctrines, la LIO ou bien la LD, qui parle de défense et d'attaque. Au niveau européen, vous avez bien sûr le RGPD, Règlement général pour la protection des données, ici des données à caractère personnel. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel, c'est toute donnée qui permettent d'identifier un individu de façon directe ou indirecte. Ça peut être des empreintes, ça peut être un nom, ça peut être ou un ensemble d'informations qui, mises ensemble, permet d'identifier quelqu'un. Donc, le règlement général de la protection de données couvre le monde, puisque elle protège principalement l'Europe, mais toute entreprise, quelle que soit sa nationalité, qui traite des données d'utilisateurs européens. Donc voilà pourquoi elle a importé à l'international. Vous avez également des règlements tels que le Data Governance Act et le Data Act, qui eux, on va dire, couvrent le partage de données à caractère personnel et non personnel. Vous avez également la directive Nice qui permet de renforcer également certains services, les organismes de services essentiels par exemple, qui permettent de garantir une certaine sécurité. Ces règlements ont été mis en place dans une optique où si une attaque de masse était menée contre des États européens, il faudrait que des organismes essentiels qui permettent la vie quotidienne puisse continuer à fonctionner. Voilà pourquoi il y a des lois comme la LPM ou bien la directive Nice qui ont été mises en place pour essayer de garantir que ces organismes aient un niveau de sécurité supplémentaire pour s'assurer qu'en cas d'attaque de masse au niveau du pays, ces organismes-là puissent continuer à fonctionner et pas paralyser l'ensemble du pays. Donc vous avez aussi la directive e-privacy qui là essaie, disons, met un cadre au niveau de l'utilisation des cookies sur les sites internet. Donc j'ai rajouté deux pays, mais en fait c'est simplement pour préciser que ce n'est pas seulement en Europe que les choses se font, un peu partout dans le monde. Vous avez les États-Unis qui ont mis en place des différentes mesures pour se protéger contre le terrorisme ou autre chose. Vous avez le Cloud Act, par exemple, qui définit un certain cadre, qui oblige certaines entreprises américaines ou des entreprises étrangères qui travaillent sur le sol américain de fournir certaines informations pour pouvoir traquer ou faire des analyses afin d'identifier des individus qui auraient pu être une menace pour l'État. Vous avez également l'Act of the Protection of Personal Information, ça c'est au Japon. C'est, on va dire, l'équivalent du RGPD japonais. C'est un peu plus soft, mais c'est un peu ça.
Vous avez également des organismes privés, mais qui travaillent étroitement avec les États, des organismes de, euh, qui proposent bien sûr des certifications et des organismes de normalisation. J'aurais pu parler de BIS ou de l'ISO, on parle de l'ISO ou l'AFNOR par exemple, et qui mettent en place des normes qui permettent de sécuriser, de donner un cadre en fait pour sécuriser le système d'information des entreprises et qui prennent en compte, qui se mettent à jour constamment et qui prennent en compte des nouvelles menaces et s'adaptent en fonction de cela.